Jacques de Doyen, vous êtes un Lyonnais. On est ici au Centre national de la mémoire arménienne à Dessines, dans le Rhône, tout près de Lyon. Vous êtes un fils d'Arménien, petit-fils d'Arménien. Ici, on met en lumière tout ce qui a été la mémoire arménienne, et en particulier la mémoire du génocide de 1915. Pour vous, qu'est-ce que ça représente, ce génocide? Comment est-ce qu'en famille, de par votre famille, vous l'avez vécu, a posteriori? Ce que représente le génocide, je l'ai appris très tardivement dans ma vie. J'avais plus de 50 ans quand j'ai appris exactement ce que mon père et ma mère avaient vécu. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'ils ont tardé justement à en parler? Ils ont tardé à en parler, d'une part de toutes les atrocités qu'ils ont vécues, vues, et ça ne sortait pas. Ils en ont parlé comme tous les déportés qui sont venus des camps, ont mis très longtemps pour en parler. Votre père, par exemple, pour fuir ce génocide, avait fait un très long parcours. Vous nous en dites quelques mots? Alors, mon père, il est parti de la mer Égée. Il s'est retrouvé à Mossoul, à pied, encadré par les gendarmes, par l'armée turque. Ces gens, ils étaient ni nourris, ni vêtus. Ils ont passé des hivers, et beaucoup sont morts en route. Il a perdu sa mère en route. Quand son village a été attaqué par l'armée turque, les hommes ont été mis d'un côté, les femmes et les enfants et les vieillards de l'autre. Les femmes et les enfants, les vieillards ont été regroupés en colonnes, et la longue marche a commencé. Comment est-ce que dans votre famille, on prend en compte, ou est-ce que cette mémoire arménienne, elle a pénétré votre vie de famille, vous, avec vos enfants, par exemple? Elle a pénétré ma vie de famille, mais très tard. Mes parents nous ont toujours préservés de ce problème. Est-ce que vos enfants, ils sont sensibles à cette période de l'histoire, qui a été celle de leur famille aussi? Mes enfants sont très sensibles à ce phénomène. Ils le connaissent même mieux que moi, et ils s'en préoccupent toujours. Ultime question, vous êtes quelqu'un qui est soucieux de l'homme, de l'humanité, on pourrait dire un humaniste au sens général du terme. Qu'est-ce que vous pensez, vous, du phénomène du génocide? C'est-à-dire, il y a eu le génocide des Arméniens il y a 100 ans, il y a eu ensuite la Shoah, il y a eu d'autres génocides en Afrique, les Tutsis, il y a eu la Bosnie. Qu'est-ce que ça vous dit de l'homme, vous, ça? Je pense que l'homme, là-dedans, est mis au second plan. Ce qui est préservé et pourquoi il y a tous ces génocides, c'est dû uniquement à la finance, qui veut s'accaparer des biens des autres. C'est dû également à des questions politiques, des gens qui veulent se regrouper par ethnie, par race ou par religion, et qui en ont rien à faire des autres. Vous êtes quand même optimiste, vous, sur l'homme en lui-même? Moi, je suis optimiste sur l'homme. Et pour les autres contraintes, je pense que ça va perdurer.